On est en compagnie de Claude de Sirois, un bénévole au Centre d'action bénévole. Monsieur Sirois, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, même si je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais c'est correct, c'est entièrement correct. Vous êtes à l'aise dans votre action, c'est ce que je crois comprendre. Oui. Vous faites quoi ici au Centre d'action bénévole? Je fais de l'accompagnement transport. C'est-à-dire que je vais chercher les personnes chez elles, je les accompagne à l'hôpital. Il y a des personnes qui sont en chaise roulante, il y a des personnes qui... parce qu'on n'est pas beaucoup au Centre d'action bénévole qui conduisent du monde à des chaises roulantes parce que les petits jeunes dans notre gang, ils sont rares. Ouais. Merci. Des fois, quand on vieillit, on a plus de difficulté à embarquer les chaises roulantes puis débarquer les chaises roulantes. Puis aussi, il faut que l'auto nous permette de l'embarquer, les chaises roulantes. Comment ça a commencé, ça, cette histoire de bénévolat? Parce que ça fait quand même un certain temps, là. Oui, c'est la veille de faire 30 ans. Ça a commencé par un accident de travail. Puis là, j'étais habitué à travailler. Vous faisiez quoi à ce moment-là? J'étais opérateur de machinerie lourde. Puis j'ai tombé dans un trou avec un loader. J'ai commencé tranquillement à faire du bénévolat parce que je trouvais ça plate, là. Puis là, je ne sais pas pourquoi. On aurait dit que c'est nu comme une piqûre. C'était comme une obligation après. Puis des fois, j'ai de quoi faire, puis j'ose pas arrêter. Puis je me dis, parce qu'il manque de bénévoles d'abord. Si je ne suis pas là, puis je n'en fais beaucoup, fait que si je ne suis pas là, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas de transport. L'autre problème, c'est que des fois, c'est tout en même temps. C'est le matin de bonne heure. Que le matin de bonne heure, on n'est pas beaucoup de bénévoles. Parce que ça, on choisit, c'est nous autres qui choisissons quand on veut en faire. Là. Parce que c'est pas une obligation. Comme moi, je t'en fais 5 jours semaine. Je pourrais dire, ma femme m'a dit ça des fois, quand tu commences un petit peu plus tard, mais je suis pas capable. D'abord, Les besoins ne sont pas là. c'est ça. Là où sont les besoins. Ça. Je suis quand même assez matinal. Puis ce soir, c'est plus agaçant que ça finit plus tard un peu, là. Hein? Mais en tout cas, on n'est pas beaucoup de matin, puis on n'est pas beaucoup le soir. Est-ce que c'est vrai que vous faites 2000 heures de bénévolat par année? J'ai jamais vraiment compté, mais peut-être que je dépasse ça avec ce que je fais au point de vue chevalier, pas au point de vue, parce que dans ma rue, j'ai toutes les petites collectes, là. Cœur, cancer, rein. OK, parce que vous êtes impliqué dans d'autres organismes. Vous ne faites pas que du transport, vous, là. Non. Chevalier de colon, je suis impliqué beaucoup, pas mal. Puis c'est ça, toutes les petites gonisses, là, les petits organismes. Fondation du cœur, le rein. Je dis que je suis un peu le quêteux du coin. Oui, puis mais vous assumez votre rôle. Oui, puis le monde, ils sont comme habitués à me voir, fait que c'est moins, je pense, que c'est moins plate pour eux autres de dire, c'est-tu vraiment quelqu'un qui fait... Hein? Bien, ils le savent, ils vous connaissent, au fond. Hein, ils sont à l'aise là-dedans. Cette personne-là a un cœur plus grand que la normale. Le côtoyer, c'est déjà quelque chose. On voit qu'il est bien dans ce qu'il fait. Ce qu'il fait rend service, est utile. Il en retire une grande satisfaction et ça rayonne autour de lui. Rencontrer cette personne-là, c'est inspirant. C'est aussi motivant dans le travail qu'on fait. Des fois, on pourrait dire, ah oui, mais tu sais, c'est répétitif, ça revient. Recruter des nouveaux bénévoles, les retenir, etc. Mais quand on rencontre des bénévoles comme M. Sirois, on se dit, un pareil grand cœur, comment peut-on passer à côté de ça? C'est tellement inspirant que finalement, c'est un plaisir. Vous êtes dans un milieu qui est, je dirais, émotivement très prenant. Oui. Vous êtes en contact direct avec les gens. C'est de quoi que j'ai de la misère un petit peu des fois, ça, parce que parce qu'il y a des personnes qui deviennent presque des amis. Bien, évidemment. Vous les revoyez semaine après semaine? Pour certaines personnes qui ont eu des traitements, j'ai une madame, entre autres, qui a eu des traitements pour le cancer, des traitements de chimio, puis deux fois en plus, là. Je veux dire, deux séries de traitements, fait que la plupart du temps, tu conduis les mêmes personnes, fait que tu viens que tu les connais tellement qu'après, tu gardes de petits contacts avec eux autres. Puis des fois, qu'ils me disent des affaires... Tu se confies? Ben oui, parce qu'il y a des personnes qu'on conduit des fois, là. C'est les seules personnes qui vont parler, là, peut-être durant la semaine. Des fois, il y a des madames là, qui embarquent dans l'auto, puis j'ai presque pas le temps de parler. Ils ont de quoi dire.
Fait que t'écoutes. C'est un monsieur que tu aurais le goût d'y compter des petites choses. Puis Ah tu oui, sais que à ce ça point-là? va. Oui, Ah oui. oui. Puis tu sais qu'il va regarder ça pour lui. Il m'a souvent remonté le moral, ne serait-ce que par son sourire, parce qu'à tous les fois que je rentre, il sourit. Qu'on le rencontre à l'hôpital, même s'il n'est pas venu pour moi, il sourit. Il ne fait pas l'air qu'il ne me connaît pas. Il est prudent sur la route. Il ne fait pas des partir vite, arrêter vite. Moi, c'est important pour moi parce que ça me stresse sinon. Je sais pas si c'est parce qu'on vieillit, c'est pas parce qu'on a des enfants, des petits-enfants. Là, il y a des personnes que je sais que des fois que c'est fini, tu sais, j'ai de la misère avec ça. Je vais regarder un film à la TV, c'est rendu que je pleure. Un homme qui pleure. Hein? Ça se voyait pas avant, ça. Non, non, puis moi, ça ne me gêne pas de le dire quand même, là, Ouais. parce que, je sais pas, si je suis une mamoune, en tout cas. Salut. Bonjour, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, tu retrouves pas tout aujourd'hui? Non. Ça, Comme c'est comme d'habitude, j'ai eu une belle petite journée. Oui. Définissez-moi l'ambiance qu'il y a ici. Quel genre de monde on retrouve ici? Ah, c'est une très bonne ambiance. D'abord, moi, je viens pratiquement tous les jours parce que je viens chercher mon horaire du lendemain. Fait que, puis oh oui, tout le personnel, ils sont... On va aller la chercher à l'école, celle-là. Comment je dirais ça? Ils sont faits. Je ne sais pas si c'est le même qu'on peut dire ça, parce que peut-être qu'avec le temps aussi, c'est plus facile, parce que la plupart, je les connais, ça fait déjà quelques années, parce que je pense qu'il n'y en a rien qu'une qui est là encore du temps que moi, j'ai commencé, là. Mais, ah oui, tout le monde sont très accueillants. C'est la vraie affaire, là. Tu arrives ici. Des vrais humains, hein? Ben oui. Puis j'imagine que c'est un peu comme moi, quand ils sont dans des affaires de même. C'est du monde qui comprennent que même si les autres ne sont pas nécessairement des bénévoles, ils comprennent ce que nous autres, les bénévoles, on ressent. Puis surtout, ma patronne, c'est bénévole, c'est important. C'est de l'art. Ouais. S'il y a un petit problème, on appelle Annie parce que c'est. Puis, comme elle le dit, elle est capable de se virer de bord, c'est un 30 sous, mais je pense que c'est un 17. Ouais, parce que. Elle est habile. Ah ouais, c'est. Elle a l'air d'avoir du chien, en tout cas. Elle a comme pogné ça assez vite parce que si tu verrais dans une journée, là, les téléphones qu'il peut avoir, là, parce que. Je pense que l'implication sociale est extrêmement importante. On le disait, s'il n'y avait pas des gens qui s'impliquaient dans la vie, probablement que ça ferait dur toute activité confondue. Moi, j'ai une chance. On me paie pour faire ça. Des fois, on entend des artistes qui vont dire on me paie pour jouer, pour écrire, pour chanter, pour donner un spectacle. Ben moi, j'ai la chance d'être payé pour côtoyer des gens comme ça, des gens de cœur, des gens qui sont là pour le bien des autres. Finalement, je travaille un peu dans le beau des gens au quotidien, même si on aide des gens qui, dans leur quotidien, eux autres, peuvent en arracher. Des fois, c'est pas toujours évident pour eux autres. Mais moi, ma partie de travail, c'est d'être en contact avec les gens qui rendent service, qui ont un grand cœur. Fait que ma journée est quand même fort intéressante de côtoyer ces gens-là, puis d'avoir cette motivation-là, et aussi de les motiver en quelque part. C'est un échange. Eux autres se sentent accueillis. Moi, j'ai grand plaisir, moi et l'équipe, parce que je ne suis pas tout seul là-dedans, on a un grand plaisir à les accueillir, ce qui fait que c'est toujours ça. Je pense que c'est le moteur de notre travail. Très, très, très chanceux de travailler comme ça auprès de gens qui ont un si grand cœur puis qui s'impliquent tant. Ça vaut beaucoup de l'argent, la valeur humaine. Là. Ouais. Puis là encore, je pense que c'est pas pour tout le monde, parce que, je me souviens, j'ai déjà quelques années, il y avait quelqu'un dans ma rue qui avait essayé ça, à faire du bénévolat. Il dit « T'es fou de faire ça. Pourquoi? » Il dit « C'est pas payant, ça. » Mais non, on fait pas ça pour faire de l'argent. Hein? On fait ça pour aider le monde. C'est ça qu'il y en a qui ont de la misère. Hein? C'est comme il y en a qui... Hein? Vous n'êtes pas encore rendu, ça, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, vous n'êtes pas encore rendu à 40 cents du kilomètre. Non, il n'y a pas une scène à faire avec ça, mais non. Il ne faut pas que tu fasses ça parce que l'auto, ça... Hein? Le kilométrage, il monte très, très vite, là. Mm-hmm. Tu sais, à 35-40 000 km par année, des fois plus. Hein? Mais moi, je pense que ça fait partie du bénévolat. C'est ça que le monde qui ont de la misère des fois, là.
Bien, j'aurais le goût de vous dire, pas de bénévoles, pas d'organisme. Nous, on est là pour encadrer des bénévoles, leur faciliter la tâche. Je dis souvent, nous, on n'offre pas de service direct. Ce sont des bénévoles qui offrent des services selon leur bon vouloir avec un grand cœur. Nous, on a à leur fournir l'encadrement pour qu'ils puissent justement s'impliquer dans le milieu sans avoir les tracasseries administratives qui vont autour. Donc, et de toute évidence, pas de bénévoles, pas de centre d'action bénévole, pas de bénévoles. On peut aussi extrapoler et se dire, ça serait quoi dans le milieu s'il n'y avait pas personne qui voulait s'impliquer, si tout était payable et marchandisable? Je pense qu'on aurait un problème de société. Et il y aurait des gens qui, de bon cœur, parce qu'ils le veulent, s'impliquent, qui n'auraient peut-être pas d'endroit pour s'impliquer. Donc, c'est un peu le cœur du Centre d'action bénévole, les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on passe nos journées. Est-ce que ça se perd, ça, ce genre de valeur humaine, là? Je penserais que oui. Je penserais que oui. Oui, oui. Puis, je ne sais pas si le fait que les familles ont rapetissé, je ne sais pas, peut-être moins de misère, je ne sais pas. Je sais pas, mais oui, je croirais On que ça vit peut-être fait- trop dans l'abondance? Oui, probablement, probablement. Tout est facile. Tandis que dans une famille comme moi, on était 12 enfants. Fait que... Vous avez été habitué à trimer dur. Oui, oui, puis je pense qu'on vient habitué à ça, puis c'est comme facile. Ben, des fois, il y a beaucoup de monde qui disent les personnes âgées sont chialeuses. Moi, je trouve pas. Tu sais, il y a quelques exceptions, ça, c'est dans n'importe quoi. Parce que quand la personne âgée est chialeuse, elle était chialeuse très jeune. C'est pas venu en vieillissant, ça. Non, en tout cas, ça, c'est mon point de vue à moi. Oui, oui, d'accord, d'accord. Non, oui. Mais je le connais pas intimement, là, mais comme accompagnateur, puis tout ça, en voiture, ça va bien. Puis j'ai été à Québec, c'est l'année passée avec. Je m'en vais vers l'hôpital. Puis ça a bien été. Il est gentil, il jase, puis oui. On l'aime bonhomme. bien. Oui. Ben, il est pas laid, mais. Non, j'ai pas dit un beau, j'ai dit un bon. J'avais mal compris. Là, j'avais mal compris, puis c'est vrai. Hein? Expliquez-nous C'est un bon ce qu'est ce groupe. trophée-là. Ben, Ça, c'est un trophée qui est remis aux personnes qui font du bénévolat. Puis, comment c'est choisi? Je sais que ce qu'on nous a expliqué là-bas, ils ont eu 280 demandes, puis ils en ont choisi 40. C'est une très belle reconnaissance. Ça aussi, j'avais de la misère avec ça parce que je mérite ça, c'est ça que j'ai dit à M. Poirier. Vous méritez ça, c'est certain. Mais, Vous en doutez pas. ben, un peu, ça me semble. Je sentais pas le besoin d'avoir ça. Je suis très, très content de l'avoir eu, par exemple. Là. Oui, j'imagine. Hein? Oui, parce que c'est de quoi de spécial. Là. Ouais. Mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous? C'est certain que ça me porte la satisfaction que le monde, là, qui n'ont besoin. Hein? Parce que je sais qu'ils ne seraient pas là, je ne sais pas comment il y aurait de personnes qui ne pourraient pas avoir de traitement de chimio, de radio, puis ça, je parle rien de ces là, c'est... Parce que ça, les gens vous le disent, hein? Ah oui, ben oui, c'est... en tout cas, moi, pour ma part, je me sens indispensable. Honnêtement, c'est bizarre de dire ça. Non, c'est pas... Oui, on Mais, comprend parfaitement bien. Oui. Utile. Oui, c'est ça. Parce que, je ne sais pas si... même des fois, ma femme, elle me dit, t'en fais trop. Je devrais se laquer un peu, mais j'ai de la misère. Puis, il me vient l'idée peut-être de vous raconter une petite anecdote, vous en ferez ce que vous voudrez. Là. Allez-y. Il y a une madame puis un monsieur, ils sont âgés, je fais des petits travaux pour eux autres. Mais ce qu'ils trouvent bizarre, c'est que je fais mon bénévolat, puis quand j'ai un trou dans mon bénévolat, je vais faire des petits travaux parce qu'ils conseillent les amis. Monsieur Sirois, lui, il est spécial. Hein? Parce que son travail, lui, il vient après son bénévolat. Hein? Il fait son bénévolat. Quand il y a un petit trou, là, il vient puis faire le petit ouvrage. Je sais, c'est bizarre, mais c'est... Bravo. Félicitations. Félicitations.